Eh bien bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve sur Final Fantasy VII Ever Crisis pour faire le tour des nouveautés de la semaine. Alors désolé, j'ai pas sorti la vidéo hier, parce que j'attendais aujourd'hui qu'on ait la campagne des 800 jours depuis la release pour pouvoir en parler en même temps. Non, c'est pas du tout vrai, ce que je viens de vous dire, c'est absolument faux. Hier, j'étais tout simplement occupé à faire autre chose et j'ai pas pu tourner la vidéo. Mais d'un côté, tant mieux, parce qu'on va en profiter pour parler également de cette campagne des 800 jours depuis la release. Ça donne un petit truc en plus dont on doit parler, parce que c'est vrai qu'hier, bon, il n'y avait pas non plus énormément de choses qui sont sorties en jeu. Je vous mettrai item code en description et on est parti direction les notices. On va commencer avec l'annonce de la prochaine Guild Battle, la numéro 17, avec notamment la faiblesse. Donc la configuration de faiblesse pour cette Guild Battle, ce sera au physique. Alors en eau physique, j'en ai vu pas mal qui ont sorti tout de suite le Glen en disant ouais, on va pouvoir utiliser Glen, etc. Oubliez-le Glen, vraiment oubliez-le. Il est dans le fin fond des DPS physiques d'eau, c'est plus du tout le roi de cet élément et de cette configuration. Depuis, on a eu des choses qui sont bien meilleures que lui. On a eu cet été une arme pour Tifa qui est peut-être qui était avant la bannière qui est sortie du coup hier la meilleure DPS d'eau physique. On a également eu l'arme de Sephiroth. Alors il y a celle qui est sortie du coup hier dont on va parler dans cette vidéo, mais Sephiroth avait déjà du coup une arme eau physique, on parle de Sephiroth jeune évidemment, qui faisait des dégâts physiques d'eau, qui baissait la résistance à l'eau également, que vous pouviez coupler avec son arme du demi-anniversaire de cette année pour avoir le Weakness Exploit, et vous avez un très bon DPS d'eau physique également. L'arme de Cloud, alors Cloud il a une arme de DPS physique d'eau qui était très oubliée, mais le fait qu'il ait eu la Fusion Sword aux 2 ans, donc qui est une arme qui est vraiment très forte, ça a remonté le niveau de Cloud en DPS d'eau physique, et il est devant Glen à ce niveau-là. Et en 4e DPS d'eau physique, on va avoir Sephiroth adulte. Vous allez me dire, mais Sephiroth adulte, c'est une arme d'eau magique qu'il a, et oui, c'est une arme d'eau magique, mais ici on va parler de DPS à la Materia, et c'est triste à dire, mais Sephiroth adulte, DPS beaucoup plus que Glen, avec une Materia eau physique, parce que c'est un attaquant, qui va avoir les bonus et les statistiques d'un attaquant. Il va également avoir son overspeed qui dure 40 secondes et qui permet d'avoir un coup en ATB sur une Materia à 1 d'ATB, donc on va pouvoir spammer en fait la Materia Waterblow, ce qui va faire énormément de DPS, et vous couplez ça avec son arme qui est sortie lors des 2 ans, on va parler de la Cuicui, donc je l'appelle Cuicui parce qu'elle a un nom imprononçable sinon, qui va nous donner évidemment des dégâts bonus quand on va taper avec cette Materia, et vous avez ici un DPS d'eau physique qui est quand même très largement devant Glen, et Glen c'est la 5e roue du carrosse. Pour le coup là c'est vraiment la 5e roue du carrosse en DPS physique d'eau, et si vous avez vraiment, mais alors vraiment rien du tout de ce que j'ai cité juste avant, on peut utiliser Glen, mais sur le papier, Glen n'est plus du tout un DPS physique d'eau viable pour des contenus comme de la Guild Battle par exemple, et son overspeed de tank évidemment n'est pas en sa faveur parce qu'il perd des dégâts. Il perd des dégâts élémentaires, il perd des stats offensives, il n'a pas de weakness exploit, il n'a pas de bonus de dégâts particuliers, donc c'est vrai que c'est plus du tout vraiment un DPS viable Glen. Donc malheureusement, pour ceux qui étaient contents de sortir leur Glen, il va falloir quand même trouver quelque chose de plus opti si vous voulez faire des scores honnêtes sur cette Guild Battle. Maintenant, comme je l'ai dit, c'est sur le papier, on ne connaît pas le boss, on ne connaît pas la stratégie, à tout moment Glen rentrera dans l'équipe en termes de sub DPS, etc. Mais ce sera, de mon point de vue, pas du tout le DPS principal pour cette Guild Battle. Voilà au niveau de la Guild Battle, de ce que je peux vous en dire. Dites-moi dans l'espace commentaire avec quoi vous comptez partir, évidemment en attendant de voir le boss, les choses peuvent évidemment changer. Au niveau des news, on va du coup attaquer la campagne des 800 jours depuis la release du jeu. Si vous êtes un puant comme moi sur le jeu, vous avez dû avoir votre mission des 800 jours de connexion qui s'est complétée au reset du coup d'hier soir à 21 h, ou aujourd'hui si vous n'êtes pas connecté au reset
d'hier soir. Et du coup, on a eu 50 cristaux. Ouh, 50 cristaux pour 800 jours de fidélité. Si ça, c'est pas de la générosité, je sais pas ce que c'est, hein, honnêtement. Et donc, cette petite campagne, c'est une campagne très simple, très classique. Hein. On va avoir des tickets d'invocation pour chacun des différents personnages. On a un logging bonus qui va nous permettre de récupérer une loterie box dans laquelle on va avoir des tickets, enfin un ticket 5 étoiles garanti pour certains personnages. Et du coup, c'est tout. Alors au niveau du login bonus, hein, on va le voir juste ici, c'est celui-là. Les lottery box, elles peuvent vous permettre d'avoir l'un des tickets 5 étoiles garantis ici, qui correspondent aux personnages de la collab FF13, hein, donc Cloud, Tifa, Iris, Glenn et Sephiroth. Hein, donc je sais pas si c'est de l'aléatoire, je vous avoue que je l'ai pas ouverte, mais je pense que ça doit être de l'aléatoire. Hein. On va les checker tout de suite parce qu'on en a récupéré une du coup qui est pas là parce que ça c'est les boîtes du compte à rebours. C'est celle-ci, voilà, et donc on l'utilise et c'est bien aléatoire. Hein. Et on a eu un ticket de Glenn. Au niveau des missions pour obtenir les tickets d'invocation, c'est des missions classiques. On va vous demander de faire un combat avec chacun des différents personnages du jeu pour récupérer une multi sur chacun des différents personnages du jeu. Voilà, pas bien compliqué non plus. Hein. Alors si vous voulez les faire rapidement, encore une fois, vous allez dans Battle, Solo Content, dans les quêtes d'enchantement et vous allez dans le Training Quest et vous prenez le caractère XP à 0 de stam. Vous faites différentes équipes avec les différents persos, vous allez dans le niveau 1, ça va très très vite, ça vous coûte 0 de stamina et vous pouvez compléter très rapidement les missions de la campagne. Voilà au niveau de la campagne des 800 jours. Ensuite, le vrai contenu qui est arrivé hier, c'est le rerun d'un Critical Sweat, donc celui de Stilva. Alors Stilva, c'est un Critical Sweat qui est sorti en début d'année, en janvier, il est sorti en même temps que Seed, et c'était un combat, donc notamment au niveau du crash, qui était Seed obligatoire. Ça veut dire que si vous n'aviez pas Seed et que vous n'aviez pas notamment invoqué sur sa bannière Limit Break, vous ne pouviez absolument pas faire le combat de type crash. C'était vraiment obligatoire de jouer Seed avec son arme LB, ce qui a fait que beaucoup de joueurs en fait qui ont skip Seed n'ont pas pu en fait faire ce crash en solo parce que c'était la condition de victoire du crash, c'était Seed avec son arme LB. Le rerun du coup permet maintenant de retenter ce combat là, hein. Normalement l'arme, même en OB0, l'arme LB de Seed, maintenant globalement beaucoup de gens l'ont parce qu'elle est dans le portail des tickets LB. On a pu également la sélectionner lors du 2e anniversaire via le ticket de l'event des Fury, je crois, des Summon Fury. Donc globalement c'est un setup qui est plutôt accessible et du coup avec le crash numéro 2 qui est sorti et on va le voir. Et je préviens qu'il va y avoir une dose de sel par rapport à cet événement. Mais le sel, on le réserve pour après. On est reparti. Donc dans l'événement ici, donc c'est un Critical Sweat, donc c'est les événements avec les tickets classiques. Au niveau des combats, on va avoir le combat journalier, le crash 1 et 2. Vous voyez que le crash 2, je l'ai déjà terminé. D'ailleurs, il est ultra facile. Le crash 2, il y a d'ailleurs beaucoup de gens qui se sont plaints de l'extrême facilité de ce niveau crash. Il y a plein de gens qui ne faisaient pas les crashs avant, qui l'ont fait et qui l'ont atomisé. Honnêtement, c'est pas du tout un crash très compliqué. Alors évidemment, on parle ici de joueurs qui sont là depuis le début du jeu, qui sont des puants, qui ont 800 jours comme moi, etc. Donc forcément, on a des setups que des joueurs plus récents n'ont pas. Mais c'est vraiment parmi les joueurs qui clean les crashs, on a trouvé que c'était le crash le plus facile de l'année, honnêtement. Et pour vous dire, je l'ai 3 shots. Le combat, je l'ai littéralement 3 shots. Je lui ai mis Shiva, 2 attaques de Cloud, c'était fini. Retour à la caverne. Donc franchement, le crash, essayez-le. N'hésitez pas à passer sur le Discord. Je vous mettrai le lien du Discord dans la description si YouTube ne m'envoie pas bouler sur les liens encore une fois. Et on a une section pour vous aider à faire votre équipe, machin, etc. Donc si vous voulez vous tenter dedans. Le crash 1 du coup qui est le crash qui est sorti en janvier de cette année. Donc celui-ci est extrêmement facile parce que depuis on a eu énormément
de Power Creep, donc celui-ci vous devriez lui rouler dessus hein, globalement. Le X1, le X2, le X3 et 3 niveaux de combat classiques pour farmer les différents tickets. J'ai l'impression qu'on a de moins en moins de combats solo, hein, ils en retirent pour, ça fait des cristaux en moins parce que c'est 100 cristaux du First Clear, donc on gratte petit à petit des cristaux en moins. Comme j'ai dit, je ne sais pas s'ils sont remis ailleurs, hein, mais en tout cas, c'est un constat que je fais, on a de moins en moins de niveaux dans les événements. Et au niveau de la coop, eh ben on a le Crash 2, le Crash 1 que j'ai pas encore fait et 2 niveaux de coop pour aller récupérer les fameux tickets. Au niveau des missions, il va falloir dépenser de la stamina pour récupérer quelques items ainsi que des cristaux, dépenser de la stamina en coop et synthétiser des matérias pour récupérer des tickets et dépenser de la stam dans l'événement pour récupérer ce matériau là qui permet de monter en expérience les Memoria. Au niveau des dailies, c'est classique, il faut dépenser 500 de stamina n'importe où dans le jeu pour récupérer tous les tickets de bronze et d'argent. Au niveau des Victory Draw, maintenant, donc on va avoir le rerun ici de l'arme de Glenn et de l'arme de Ketsit, qui étaient les deux armes qui étaient présentes lors de la première édition de l'événement. On va également retrouver des tickets d'invocation 4 étoiles et plus, des weapon parts de Glenn et de Ketsit, ainsi que des memories de sphériés, des items pour améliorer les armes, pour crafter des matérias, tout ça. Même chose pour les items, pour les tickets d'argent, hein. On va retrouver des tickets d'invocation, des items d'amélioration d'armes, des memories, d'ailleurs des memories de Barrett. Est-ce que Barrett n'aurait pas une arme free-to-play lors de la partie 2 de l'événement? C'est fort probable, hein, honnêtement, parce que là on a une Memoria, donc on n'a pas d'arme free-to-play, mais on aura très certainement une arme free-to-play lors de la P2, et peut-être pour Barrett, hein, vu des memories qu'on a là. Ensuite, des tickets d'invocation, du coup des weapon parts pour Barrett, donc je pense qu'on aura une arme free-to-play pour Barrett avec les tickets d'or dans cet événement, et encore des tickets d'invocation, etc., etc. On a également une Memoria ici, donc la Memoria classique, il faut que vous fassiez des combats en coop ou en solo pour récupérer des cristaux, et pour pouvoir la débloquer. Une fois qu'elle est débloquée, et vous allez pouvoir la monter, hein. Il faut la monter jusqu'au niveau 10, celle-ci. Maintenant, je vous déconseille de la hard farmer. Voilà, vous n'allez pas forcément l'utiliser dans l'immédiat, et on va commencer le sel. Instant promo sel, on prend une grande respiration, le sel français rentre en nous. C'est encore un event à faiblesse glace. Ça fait 2 mois et demi qu'on bouffe cette putain de faiblesse au petit déjeuner, au goûter, au dîner, à croire qu'il n'y a aucun autre élément dans ce putain de jeu. Voilà, ça fait 2 mois et demi qu'on bouffe cette faiblesse. On a 3 Memoria qui augmente le high spot, 3 Memoria qui augmente le high spot. Ici, on a juste le changement du bonus qui est un bonus terrestrial, mais globalement, le crash, je l'ai fait avec la Memoria de l'event FF13 ici. On a également le high spot ici, on a celle de Bahamutsin qui est également du high spot, donc à un moment donné, Square Enix applique bot, il y a d'autres éléments dans le jeu et ça devient fatigant de se bouffer depuis 2 mois et demi quasiment la même faiblesse en boucle, hein, le même élément, à savoir glace. On a eu un petit interlude avec l'élémentaire, vite fait, et là on est rebelote parti sur de la glace. On a également des armes qui tapent glace, etc. La Memoria qu'on a eu avec le rerun du crash d'Eligor n'a pour l'instant pas du tout servi. On a ici une Memoria avec du Firepot, on n'a pas eu un seul événement qui a une faiblesse feu. Pourquoi nous avoir sorti cette Memoria là? Elle servira sûrement plus tard, mais actuellement elle ne sert à rien. Et on en a marre de bouffer de la faiblesse glace, on en a plein le fion, honnêtement. Donc voilà, cette Memoria là, moi je vais la monter au compte-gouttes avec la stamina que je vais dépenser de manière quotidienne. Voilà, je vous déconseille de claquer des potes et des potes de stam. Vous pouvez largement faire le crash 2 avec la Memoria de l'événement de FF13. Mais voilà, l'instant sel français, l'instant coup de gueule, je suis pas le seul à en avoir marre d'avoir la même faiblesse en boucle sur les 3/4 des événements depuis 2 mois et demi. Ça devient vraiment fatigant. On espère que le mois de décembre, ils vont changer de faiblesse parce que je pense que là, il y a des joueurs, ils vont juste péter un câble de ouf. Voilà au niveau de l'événement du rerun en fait du crash de Stilva et du coup, il nous reste
la bannière. Alors on va juste faire un petit tour au niveau de l'événement de classement parce qu'on a du coup les résultats. Alors j'ai pas hyper tryhard l'event, hein, voilà, et je fais top 41. Bon, je suis dans le top 50, je suis dans le top 100 de toute façon. Moi, les rankings, mon objectif global, c'est le top 100. Ici, je suis top 41. J'ai pas énormément tryhard, hein, j'ai même pas fait 5 800 000 points. J'aurais pu faire évidemment plus, je pense, mais voilà, j'ai préféré faire mes petits runs. J'ai fait 4 runs en tout, hein, globalement. Donc c'est quand même très bien. Dites-moi dans l'espace commentaire d'ailleurs combien vous avez terminé, vous, sur cet event de classement. Et du coup, la bannière. Donc la bannière crossover avec Sephiroth, donc la dernière bannière du crossover FF13 qui sort ici. Et on est parti. Donc au niveau du costume, on a un costume, encore une fois, à l'effigie de Lightning. La petite différence avec le costume de Lightning, c'est que les plumes, elles sont noires ici. Elles sont pas blanches. Sur le costume de Lightning, elles sont blanches. Je crois que c'est Lightning Return, le costume, si je me trompe pas, ou X2, je sais plus. C'est l'un des deux, c'est soit Return, soit X2. Et du coup, en fait, où sont passées les plumes blanches? Elles sont passées sur le Chocobo qu'on a eu en cadeau dans le panel de mission. C'est un Chocobo avec des plumes blanches. C'est très certainement, voilà, là où sont passées les plumes blanches. Et du coup, Sephiroth a des plumes noires, ce qui lui va un petit peu mieux, je pense, hein, à ce niveau-là. Au niveau, du coup, du costume, donc on a ici un boost de Waterpot Eulalie, plus 15 avec 15 points, donc 15% de dégâts d'eau sur tous les alliés, et un Arcanum d'eau, hein, donc 20% de dégâts physiques quand la jauge de commande est au max, 30% de dégâts d'eau et 15% de PV, donc classique, hein. Ici on est sur un pur costume de DPS d'eau physique, et ça sera très certainement le costume ranking, guild ranking, hein. Je vous rappelle, hein, c'est eau physique, hein, la guild battle de la semaine prochaine. Donc à mon avis, Sephiroth sera très certainement le gros DPS, hein, de cette guild battle. Et on va le voir, mais il y aura sûrement des grosses différences entre les gens qui vont jouer Sephiroth et les gens qui vont jouer d'autres DPS d'eau physique. Parce que son arme, du coup, Overture, on va la prendre OB6 parce que c'est une arme limitée de crossover, hein, donc OB6 ou rien, de manière globale. Pour 4 d'ATB, ça va frapper au physique, donc jusqu'à 1340% d'eau physique en OB10. Ça va diminuer la défense physique de la cible de -2 jusqu'à un maximum de -3. Il vous faut être en OB6 si vous voulez avoir le max pot de -3, sinon on n'est qu'à -2 en dessous d'OB6. Si du coup Sephiroth a un buff sur lui, il va augmenter les dégâts d'eau, cette fois-ci de toute l'équipe, de +2 jusqu'à un maximum de +3. Encore une fois, il vous faut l'OB6 minimum pour avoir le max pot de +3. Et une fois, donc lors de la première utilisation de l'arme, vous allez obtenir, mettre un buff de HP gain sur tous les alliés, qui va restaurer 6% des maximums de PV, hein, de la cible quand elle va taper. Alors qu'est-ce que ce HP gain? C'est tout simplement le même buff que McCloud avec son arme de glace physique, donc son arme du demi-anniversaire de glace physique. Lors du dernier up qu'elle a reçu, ils lui ont rajouté ce buff là, et donc pendant 60 secondes, à chaque fois que vous allez taper avec un de vos personnages, il va récupérer 6% de ses PV max. C'est une petite régène en fait de vie de manière globale. En dessous de OB6, on est sur du 5% et sur du 4% en OB5, hein, ici. Et à OB10, on est sur du 8% de PV rendu à chaque fois qu'on tape. Donc évidemment, c'est une arme qui est très bien pour le ranking, mais ça va globalement être une arme qui va être forte dans les contenus au physique de manière globale, hein, ici, parce qu'on a la baisse de PDF, on a de l'augmentation de dégâts d'eau. Sephiroth, il a également une arme qui lui donne le Weakness Exploit, hein, avec son arme de demi-anniversaire. Donc vous couplez cette arme avec son arme qui lui donne Weakness Exploit. Vous avez ici un perso qui peut buff dégâts d'eau, qui peut se buff Weakness Exploit, qui fait quand même de gros dégâts, hein, au niveau eau physique, et qui va debuff également la PDF. Donc il vous faut ramener un buff d'attaque physique, un debuff de résistance à l'eau, hein, ici, et les autres buffs, hein, les autres nouveaux buffs pour taper encore plus fort. Au niveau des R habilités, on est sur un 46-42. Si vous l'avez en OB6, on est sur un 40-30. Donc c'est des R habilités plutôt ok, hein, plutôt classiques, hein, au niveau des armes de DPS et au niveau des slots. P-attaque et un boost dans le sigil triangle, hein, ici. Donc c'est une vraie bonne arme de DPS ici, parce qu'elle fait beaucoup de choses. Et les armes en général qui font plusieurs choses à la fois,
On le sait, c'est des armes qui sont globalement très fortes. Et ici, je pense qu'on n'est pas vraiment sur une... Alors, on est sur une arme qui va servir pour le ranking de la semaine prochaine, c'est sûr, à 2000%. Mais c'est une arme qui peut être intéressante dans les contenus au physique qui vont sortir dans le futur, hein, donc, et même en sub DPS, si jamais on a un power creep en fait au niveau des dégâts. On a quand même de la baisse de def et l'augmentation des dégâts d'eau. Donc pourquoi pas. Personnellement, j'irai pas invoquer, néanmoins je prendrais sûrement l'arme avec la box qu'on a eue, la box qu'on a eue qui nous permet de récupérer en fait grâce à la single et aux médailles, on peut choisir en fait une arme du crossover. Et on va d'ailleurs se finir là-dessus. Dans le shop maintenant, du coup depuis jeudi, dans l'exchange et dans ici le Crossover Exchange Shop, vous avez maintenant accès à ça. Ils ont supprimé les autres onglets et du coup, vous avez accès à ça. Normalement, si vous avez raté aucun jour, on doit avoir 16 médailles aujourd'hui. Vous pouvez choisir du coup cette Custom Box là qui va vous permettre de choisir parmi l'une des 5 armes du Crossover, donc un doublon d'une des 5 armes. Moi, si j'ai un conseil à vous donner là-dessus, c'est soit vous prenez l'arme d'Iris, qui pour moi est très intéressante en OB0, qui va pouvoir aider en fait dans certains combats, même si on n'a que du pot mid sur le PDF, on a quand même le boost de dégâts Mag Ability. C'est une arme qui est très ranking globalement, mais qui va pouvoir servir. On a quand même les 50% également d'augmentation de jauge de commande. Donc globalement, c'est une arme qui va pouvoir servir, je pense, sur le long terme, celle-ci, l'arme d'Iris. Ou alors, vous prenez, il y a l'arme de Sephiroth qui est intéressante également, mais qui est plus niche au physique pour le coup. L'arme de Glenn, elle peut être cool parce qu'on a quand même du Enfeeble, on a de la baisse de M-Attack, on a l'augmentation de la M-Def sur tout le monde. Donc c'est une arme qui peut à la limite servir aussi, donc pourquoi pas, honnêtement c'est une arme qui est pas dégueulasse, ça peut remonter un petit peu l'efficacité de Glenn. Et on a également l'arme de Cloud. Alors l'arme de Cloud, elle est intéressante parce que du coup vous allez poser en fait le Ice Weakness et vous n'avez pas la condition de first use que on a sur l'arme de Vincent par exemple. Donc ça peut servir dans certains cas honnêtement, mais je pense que ça va servir dans des cas bien, bien spécifiques honnêtement. Donc pour moi, l'arme d'Iris, c'est celle qui va aller le plus loin, je pense, sur le long terme, en termes d'efficacité. Les autres armes restent quand même assez niches de manière globale, sachant qu'on a bouffé de la glace pendant 2 mois et demi. L'arme de Tifa et l'arme de Cloud, et même l'arme de Glenn qui tape glace, même si elle fait autre chose que taper glace, je pense que l'arme de Tifa et l'arme de Cloud, c'est pas des bons choix. Parce qu'à mon avis, s'ils sont pas des imbéciles heureux, on n'aura pas de faiblesse glace avant un petit moment. Donc c'est des armes que vous n'utiliserez pas spécialement. Donc je pense que soit prendre l'arme d'Iris pour le long terme, soit prendre l'arme de Sephiroth si vous voulez pour le Guild Battle de la semaine prochaine. Ça tape quand même 600% en physique d'eau, c'est pas non plus dégueulasse. À la limite, vous pouvez invoquer sur la bannière pour aller chercher un petit doublon parce que on a aussi sur l'estampe, vous avez le doublon à crossover, tac. Si je regarde l'estampe, vous avez une garantie au deuxième stamp. Donc limite, vous pouvez aller chercher l'OB1 ici qui vous permet de passer à 720%. Donc ça reste quand même plutôt correct de manière globale. Voilà un petit peu ce que je peux vous conseiller au niveau de cette arme-là. Et on a fait le tour des news de la semaine. Dites-moi ce que vous pensez de tout ça dans l'espace commentaire. Et je vous laisse ici. Je vous souhaite à tous une très bonne journée, une très bonne soirée, bon jeu et à bientôt. Ciao, ciao.